Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la saison 2 de Rétrospection, une émission très sérieuse. En compagnie de moi, Marc-André Dragon, Marco Tremblay, DJ Shto, a.k. non, aussi connu sous le nom de Nicolas Gervais, lui. Felagno, Nico Jarreau, comme il m'appelle à Alma. Alma, c'est vrai. Charlotte à J'ai Alma. un petit rumeur, Mes regarde. petits chums Alma. Des bons souvenirs. Anyways, C'est toujours mieux que le métro. avant qu'on introduise le sujet, ben, j'aimerais ça savoir comment vous trouvez les nouveaux bureaux de rétrospection. C'est bien, oui, ceux qui écoutent la version vidéo du podcast verront qu'on a des nouveaux bureaux, c'est excellent, c'est excellent. La raison pour qu'on est parti des autres, c'est parce qu'on recevait tellement de fan mail que c'était rendu un peu comme dans la première scène d'Harry Potter quand Oncle Vernon est vraiment fâché à cause que genre. Surpassé par Post Canada. Ok, fait que cette semaine, t'as toujours dans notre thématique top 5. Top 5. Top On 5. fait pas des top 6. Bonne question. Je pense que c'est quelque chose de très normatif. C'est la société capitaliste qui nous entraîne à tout diviser en chiffres de 5, 10, 15, 20, toujours en multiples de 5 parce que Je trouve que c'est les plus carré, c'est plus. C'est vraiment la société qui. Les impairs, c'est plus edgy. Éditorial. Ah ouais, on commence. Ouais, mais 10, c'est pas un impair. On a un impact ici, en tout cas. Ok, non, sérieusement. Le top 5 cette semaine va être les top 5 des soundtracks de jeux vidéo que nous avons préférés, moi, Ça va être Marc-André un et Nicolas. gros épisode pour Marc-André qui risque de Squeal. spam une coupe de tonnes par-ci par-là. Yeah boy! Ok, fait qu'on vient de changer de sujet de la semaine maintenant que tu le mentionnes. On parle des top 5 concierges dans les jeux vidéo. J'ai Sérieux? bien aimé celui dans Watch Dogs 2 dans le musée. Ah ben smart. Attends, moi, pour toi, si tu hackais son téléphone, tu voyais, il y avait une autre petite fille, c'était ça. Mais là, tu voyais la petite fille, elle, si tu hackais son téléphone. Wow, elle aussi a trompé son concierge de verre. Son concierge. Elle trompait son concierge. Avec le concierge de l'immeuble à côté. De Watch Dogs 1. Partait de San Francisco pour aller à Chicago. Watch Dogs, c'est genre un thème récurrent. Les concierges se font tromper. Oh no! C'est pas ça le main story. C'est bien ça, Washdog? Ouais, Wash. Watch Dogs. les concierges. Wash! malheureux. Parce qu'il... Dans Watch Dogs, la catch! Ok, fait que Laurier, ton numéro 5, vas-y. Ok, fait que mon top 5 meilleur soundtrack de jeux vidéo, c'est Guitar Hero 3. Je vais garder la joke pour la fin. Mais... Sorry, non, on va pas permettre ce genre de, tu sais, Grand Theft Auto, des trucs qui ont... C'est des super bonnes tunes, puis j'ai vraiment aimé dans Guitar Hero 3, ça m'a introduit à plein de bands des années 60, 70, 80 que je connaissais pas. Puis YouTube. même chose. les Beatles. Avenged Sevenfold. Sevenfold Dead. Seven Folders. Non, fait que c'est cool ces trucs-là, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche les scores originaux. Ouais, genre 3-2 Canadiens. Canadiens. Hey, je l'ai déjà vu celle-là! Ok, fait que j'ai pas vraiment structuré mes choix tant que ça cette semaine. Un esprit libre. Mais j'ai commencé avec de quoi de cute et sympathique, mais pas si profond que ça. Ok. Tetris. La tête joue sûrement en ce moment. Oui, en effet. C'est iconique, puis quand même, tu sais, je dis pas trop de profondeur, mais en même temps, quelque chose qui va chercher des thèmes du pays d'origine de Tetris, puis qui vient contribuer à l'association avec la Russie, les tsars. Je peux dire que c'est la tune la plus populaire qui est sortie de la Russie, là. C'est incroyable. Qui est sorti de la Russie. Wow! Could be. Fait que, ouais, non, je trouve Moi j'aime bien la tonne de Seven un Senses. petit thème à... Puis je pense pas qu'on va avoir beaucoup de choix qui viennent du Game Boy. Beaucoup de trucs viennent du Game Boy. Fait que... Moi, j'ai juste cette mathématique là-dessus, je pense que C'était une chanson, c'était top 10. fucking dur, C'est une tune qui est vraiment catchy, puis
J'ai aimé son utilisation dans Super Smash Brothers, Oui. dans le stage Luigi Mansion. Louis Mansion, qui est bien connu pour Tetris. Ça donne- Son association à Tetris est légendaire. Maintenant. Bon premier choix, là. Type O, type B. Shut up. C'est fucking important. Ok, Je sais même pas de quoi tu parles. C'est moi le deuxième? Ouais, vas-y, Marc-André Desragons. Fait que j'ai décidé d'y aller pour Super Meat Boy. La première version, parce qu'ils ont fait une version sur Wii U PS4 qui a un score. De Coldplay. C'est du Coldplay. Non, mais le gars a eu un fight avec le compositeur du premier jeu. Fait que Binding of Isaac puis Super Meat Boy ont souffert de ça parce que la musique du premier Binding of Isaac puis Super Meat Boy est vraiment meilleure. Des fucking bonnes tunes pour vrai. Incroyable. Incroyable. Mais c'est quoi? C'est du rock surtout, hein, la musique là-dedans? C'était comme du rock, mais avec des petites touches 8-bit par-ci par-là, là, un peu de beatdown, genre, c'était incroyable. C'était vraiment. Genre Anamanaguchi. Non, pas Ah ouais, moi il a dit ça. Ouais, c'est de la musique de Tamagotchi. Ok, nice. Tu connais pas la Manguchi, là, toi? Non, c'est un petit scrub. Vas-y, mon petit Nicolas. Ok, fait que je vais aller pour un classique, Marche, j'ai besoin de toi pour la chanter. Fallout 3. What? Je me souviens plus de la tune. C'est des classiques, là, genre 50 songs. Oh, bongo, 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 we don't wanna hear the Congo, no, 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 no. Exactement. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle. Fait que genre, je la chante, puis je vais sûrement la mettre dans le background anyway. J'ai choisi cette tune-là parce que, un, je voulais entendre Marc la chanter ce soir. Puis deux, genre, c'est la première chose qui me revient en tête quand je pense à Fallout 3. C'est fucking la soundtrack, c'est les tunes, genre, qui fait tellement pas que comment dire, l'univers dans lequel t'es, mais qu'en même temps, ça te met dans l'esprit. Ouais, mais le côté. Mais c'est. Ouais. Mais ça. Je mets toi dans l'esprit que Non, c'était mais- pas ça la tune de base, c'est vraiment juste une tune un peu plus sci-fi, I guess, mais ça crée vraiment l'esprit du jeu. C'est pour ça Ouais. que quand après, je pense au jeu, c'est cette tune-là qui me revient en tête tout Avec de l'espèce suite. là. de dichotomie entre. Ouais. le- Là, t'as comme les post bruits nucléaire, genre c'était- de guns, genre des lasers, avec ton que tu vises, t'as des espèces de bruits bizarres quand 50s. Non, c'est vraiment cool, man. Récemment, j'ai vu mon ami Marc-Alexandre jouer à ce jeu-là, puis mettre la radio classique. Ah ouais, mais J'ai juste genre. J'ai charge un smash, une grosse gifle en arrière de sa tête. ben, c'est ça. En fait, je parle même pas des autres, il y a plusieurs autres Ça postes de ajoutera du radio. delay là. pis Fait du que- reverb sur ton Smash. Quand tu feras le montage là-dessus. Non, je l'ai fait manuel. Pendant genre comme 5 minutes du podcast, c'est juste. Ok, long. Trop d'efforts pour une joke. Ça l'a monté à 160% d'une shot. Alright. Matthew McConaughey. Top 4. Alright, Top 4. alright. Top. Number 4. Vas-y, Marc-André Desragons. Fait que j'ai décidé d'y aller pour Seb l'a nommé tantôt, j'espère que vous n'avez pas entendu. Chrono Triggered. Parce que personnellement, c'est un des premiers jeux de Square Enix que j'ai joué. Hey, wow, spoilers. Ouais! Je voulais pas savoir, c'est ton Je premier. voulais pas savoir! Qui était Square dans ce temps-là, je pense. Ça se peut-tu? Oui. Ah, sûr que oui. Oui, c'était carré. Mais anyways, il y a tellement des bonnes tunes dans ce style de jeu-là, puis ça m'a beaucoup marqué, sans compter que c'est un... Moi, j'aime la tune préhistorique. Moi, j'aime vraiment la tune. C'est qui a J'ai fait fermé la les musique de yeux ça, puis je tu me sais-tu? croyais. C'est Uematsu? Koji Kondo. Le compositeur de Zelda. Non, mais Chrono Trigger, très très bon jeu. C'est Mara Tremblay, je pense. Des bons themes, je l'ai écouté, j'avais la soundtrack sur mon iTunes quand j'étais jeune, je m'en souviens. Puis je l'écoutais. C'est quoi, il y a eu une sur- suite aussi? C'était quoi le nom de la. Voyons, Chrono Cross. Ouais, je pense que c'est vrai ça. Ouais, Chrono Cross sur PlayStation 1 qui avait aucun rapport avec Chrono Il paraît que Trigger. c'était bon, mais j'ai genre jamais joué. Ouais, tout le monde dit que c'est bon, mais c'est genre un Non, jeu sur mais- 8 CD. C'est un choix intéressant quand même parce que c'est. Le compositeur de Final Fantasy. Ben, c'est Uematsu, puis aussi Yasunori Mitsuda, Ah oui. Ok. qui a fait la musique Super de écrit, notamment Xenogears, Xenosaga, Chrono Cross, Soul Sacrifice. Ben, des trucs cool. Je pense que j'avais vu qu'il y avait Hans Zimmer aussi, là. Il avait mis. Parce que tu sais, des fois tu te bats pis t'entends. Des gros bruits de ton pet. Dude, Hans Zimmer, c'est un génie. Génie. Non, il a fait des bons trucs comme ça. Qui Le va en second? Vas-y, mon petit Nicolas Gervais. Trop gentil.
Fait que je pense que je vais y aller tout de suite pour des heavy hitters. J'ai peur des abeilles. C'est pas une abeille. Quoi qu'il y ait des abeilles dedans. Fait que je vais en face, Ocarina Majora Mask. Non, t'as pas le droit. Comment je fais ça? Tu peux t'en choisir un des deux. Je vais dire Majora parce qu'il y a toutes les tonnes d'Ocarina ou presque. Mais il y a... Non, je vais dire Ocarina parce que c'est les tonnes de tentes d'Ocarina que j'aime le plus, je crois. Ah oui, c'est vrai que... First, il y en a plus. Oui, puis aussi... Tu sais, moi personnellement, je te piste un peu, je t'empêche de mettre les deux parce que je veux mettre Majora's Mask, for sure. Puis, fait qu'on va le faire en même temps, tu sais. Moi, je vais faire Fait que finalement, on fait ce que tu veux, mais je mets mon nom dessus. Correct. Fait que moi, numéro 4, ça aurait pu clairement être plus haut, mais... Ouais. Je pense qu'en fait, numéro 1, ça mériterait d'être genre Zelda au complet, comme la série au complet. Ouais. Son soundtrack est tellement comme stable, puis il a toujours été bon. Je veux dire, il y a des shows, là, genre de musique de salle, de Zelda, puis je veux dire... Ça a un legacy comme soundtrack, même si elle n'aurait pas convaincu. Non, absolument. Mais c'est comme toutes les tunes. Je veux dire, même les petites tunes que t'apprends, là, les petites songs, Song of Storm and ça rentre. Ils sont tellement iconiques, ils sont tellement simples. Exact. C'est des mélodies tellement accrocheuses, tellement simples, que normalement il faut que t'apprennes. C'est comme 6 notes. T'as littéralement 5 notes. Non, plus que ça. Non, t'as... Ah, ok, que t'as la base, mais après ça, Chien qui arrive puis te vole le show, genre... Ouais. C'est vrai que fuck chic. Non, mais quand même, c'est une grosse job, d'après moi, pour le compositeur d'avoir fait autant de petits thèmes, excusez-moi, iconiques, avec 5 notes. Puis qui suit aussi les thèmes musicaux, c'est genre Bolero, Fire, tout ça, les types de musique. Mais j'aimais ça que tu mentionnes, puis c'est quelque chose que j'ai pas autant remarqué dans Majora's Mask que dans Ocarina, les thèmes de temple qui sont beaucoup plus ambiants, environnemental, retirés. Moi qui retiens... Spirit Temple, Je retiens beaucoup de musique de jeux vidéo, je pense que vous avez remarqué, là, ça s'engrave dans ma tête, puis je serais même pas capable de vous chanter une des tunes de temple de Majora. Oui, pensez-y, genre live, la première qui me vient en tête, c'est celle, le temple de l'eau. Boum, boum, boum. Mais c'est genre des bruits de plumbery, J'ai tellement ce temple-là que j'essaie de décaisser le but. Ouais, j'avoue qu'il est plate. Moi, j'aime la tune de Odalwa. Odalwa! Contexte, Marc-André pensait en tant qu'enfant qu'on lisait une enveloppe. Oui. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais moi, je préfère quand même la soundtrack de Majora's Mask, premièrement parce que je préfère Majora's Mask. T'aimes les petits bruits de giant? C'est très eerie comme soundtrack d'ailleurs. Mais ça fit la thématique du jeu que je préfère. Quand j'étais petit, je pensais que mon jeu était buggé parce que les giants étaient tellement laids, je peux pas croire que c'était vrai. Genre, j'étais sûr que ma cassette est brisée, faut qu'on retourne aux Zelda. Non, moi aussi, j'en revenais pas d'à quel point. Genre, c'est quoi? C'est genre des petits pois géants avec des carottes comme pieds. C'est pas comme s'il avait manqué de temps pour designer. Genre, c'était littéralement un des 5 bonhommes qui ont designé pour ce jeu-là. Le reste, c'est tout reuse de modèles qui étaient pas là avant. Ah, pis c'est laid. Mais je dirais pas d'autre chose. J'ai pas acheté un expansion pack pour voir ça. Mais vraiment, toutes les tunes, les main songs juste de Majora's Song of Healing, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Tu vas voir des versions au piano, à guitare, instrumentale, orchestrale, whatever. C'est tellement une pelle, tout. Je veux dire, la petite émotion. Combien de fois, genre, nous trop présents, on a eu des tunes sur notre cell, genre des tunes à Zelda pour des messages textes and such. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la facile. On se sent presque mal de mettre ça. C'est dans le métro, genre, tout le monde est genre, not again. Fucking moi, vraiment, c'est quand Nicolas, il y avait genre 45 secondes la tune Comme ça, tu sûr, vraiment, je crache mon 45 secondes la tune de Zora's Domain. On savait un texte. J'aime vraiment la tune. Ça me relaxe. Ouais, fait que ça conclut notre numéro 4. Nicolas, ton numéro 3? Numéro 3, je vais y aller. Halo. Halo. Bon jeu. Je veux dire, je ferai pas les chants de gorge que je sais que Marc a prépare présentement. Quoi? Les petits chants de gorge de Halo. Non, je l'ai pas d'entendre ça. Mais ouais, Halo, grosse tune. Épique, carrément, je pense que c'est le mot à dire. C'est une soundtrack célébrée. Tu parlais d'Hans Zimmer, puis ouais. c'est la... Ouais, comme tu dis, c'est une soundtrack. C'est Hans Zimmer qui a fait cette soundtrack. Non, mais je veux dire, tu sais, gros truc orchestral, big movie. Moi, ma préférée, c'est celle que Paul McCartney a faite pour elle.
That's true. That's Really? true. Paul McCartney made music Quel for ego. Halo. Je sais plus si c'est 3 ou 4. T'as vraiment dû passer dans le bar. Pour que vous le sachiez pas quand même. C'était Hein. une mission DLC de Halo 3 ODST, genre. C'est vrai, Oh, man, non. toute la soundtrack de Halo Wars c'est faite par Paul McCartney. Halo Wars. Damn, Daniel. Nope. Ouais, c'est bon, C'était j'accepte, pas un bon j'accepte côté, Halo. là, je sais pas, ouais, c'était vraiment le fun, le côté comme badass cowboy, genre de Master Chief qui se bat contre les aliens. Oh, mais- Pour faire un callback il y a 18 épisodes de rétrospection. Rétrospectoraux. Rétrospectoraux. Nick, tu disais que le seul jeu jeu c'est sur- vraiment un jeu qui était extrêmement cinématique à cause de sa musique, puis c'est vraiment ça, Halo, genre, t'écoutes la musique, puis c'est vraiment comme si t'étais dans un gros film, là, genre. Puis ouais, mais bien, c'est comme, c'est tellement scripté quand tu y repenses, là, les premières missions de ce jeu-là, c'était tellement scripté, mais c'est tellement bien fait justement parce qu'ils ont tellement mis une bonne ambiance pour te partir. Tu sais, quand tu crashes la planète au début, les vaisseaux qui arrivent, là, la musique pick up, là, toutes les cordes, les cuivres qui embarquent. Non, mais tu sais, genre la musique, Ok, elle te nice. met de plus en plus dans le mood. Puis pourquoi tu trouves que c'est une bonne soundtrack? J'aime vraiment les cuivres et les cordes. Ok, c'est bon. J'aime les bruits de cordes. Alright. J'ai vraiment le goût d'écouter Aya de Outcast à soir, je m'excuse. Alright, ladies. Moi, à mesure qu'on avance, plus je fais comme ah non, j'ai pas pris ce jeu-là, j'ai oublié ce jeu-là, puis fait que je vais dumper un de mes jeux en ce moment, puis je sais pas lequel encore. Stick to it, t'as tout le temps les runner-up, oublie pas. Oui, mais je peux pas mettre Red Dead Redemption. Oh, intéressant. Mexico. Ouais. Je me fous que ce soit la partie du jeu le plus Mexico, plate. fuck. Parce que c'est la bout de soundtrack quand le plus tu cool rentres quand au tu rentres au Mexique, Mexique. ouais, Non, puis ouais. tout, c'est parce que tu parlais de l'ambiance de western, ouais. puis ah mon dieu, quel... Ça donne des frissons, Quel- ce bout-là. C'est ça, quelle musique thématique. Puis je pense, des fois c'est fou comment il y a des moments, des bouts de musique qui vont... tu sais, Pierce ton armor, genre. je parlais de ça cette semaine avec du monde. Je me disais, les jeux vidéo, pour beaucoup de gens, c'est une question de fun, tu sais, puis c'est bien, c'est important d'apprécier, c'est des jeux, il faut avoir du fun. Mais il y a aussi un intérêt comme artistique puis académique qu'on peut avoir pour ça. Puis émotionnellement, souvent, c'est tellement des petits moments comme ça où est-ce que tu vas juste être émerveillé, tu sais, en anglais le mot awesome puis est souvent utilisé à la légère, mais tu sais ces moments-là où est-ce que t'es En béatitude. exactement devant un moment de jeu qui frappe, puis la musique de Red Dead Redemption a contribué à faire ça. Je pense qu'on tellement oublie, de moments. on oublie trop souvent Red Dead Redemption. C'est con, Je là. pense pas. Eh ben, Ben, en ce oui, moment mais non, parce que le 2 vient d'être Ouais, annoncé, non, mais mais de même à manière ça, Mais générale. à quel point ce jeu-là va se vendre par rapport à Grand Theft Auto 5? Là? Ça va se vendre, dude. Oui, je suis certain. Ça Mais, va se vendre. mais c'est pas assez reconnu comme le best jeu que Rockstar a fait dans la vie, genre, tu sais. Is it though? C'est moins, genre. It fucking is. C'est-à-dire, c'est moins. Je pense la que c'est radio est moins accessible bonne. qu'un jeu comme GTA, c'est fucking global comme jeu. Je veux dire, Mais tout le monde va on embarquer. s'entend que tu sais que c'est comme Il y a le pas de même radio. engine un peu, Ouais. puis tu sais comme Ben, il y a deux différences, mais ouais. s'il y a une compagnie J'ai qui tellement est hâte de voir l'engine de Red Dead Redemption 2, le premier engine que Rockstar va faire pour pour la new GTA gen. 6 pis tout ça. Ouais, ça va être de quoi Dans ça? c'est GTA plein de 6, promesses. tu vas pouvoir jouer choisir entre 6 caractères, genre, puis la story va faire encore moins de sens. GTA 6 seulement sur 3DS. Puis le black dans l'équipe, il va Shout out dire à encore Chinatown. plus de N-word. Oh. Enfin, à place de que toutes ces Le mot ponctuations, nouille. ce soit de N-word, ça va être toutes les mots qu'il Fucking dit. nouilles! Il a encore parlé de nouilles. Je suis tanné. Alright. C'est fatigant. Je m'excuse. Non, c'est une joke. Fait que dans le fond, moi, mon troisième choix, c'est Silent Hill 3. Nice. Intéressant. Le 3, je dis le 3, mais honnêtement, ça pourrait être tous les Silent Hill parce que ces jeux-là ont tellement le don de mettre de la grosse ambiance, non seulement dans la musique, mais juste dans la soundtrack en général, dans toute l'atmosphère. Puis, tu sais, je veux dire, vous avez joué à aucun Silent Hill, vous autres? Je sais que c'est un chien qui est méchant. Oui, exact. Vous avez jamais joué à Silent Hill 4 où tu restes pris dans un C'est appartement? lui où il y a une genre? pyramide, là. Oui. J'ai écouté le film 2 fois. Ça m'a passé. T'as-tu PT encore? Non, j'ai jamais eu pitié, malheureusement. Faut que je Très sais triste. PT. Mais oui, puis pour moi qui dis tout le temps que... tu vas aimer Death Stranding? Oui, absolument. Je suis sûr et certain. À moins qu'il aille trop crazy, là, puis que genre... ça soit genre...
les bébés sont des robots et finalement, quand ils crachent, c'est des petites araignées qui gossent. Ils font pas mal, mais ils gossent. Puis ça pourrait tellement être n'importe quoi ce jeu-là. Je sais plus sur quel podcast où est-ce qu'il disait comme. Tu sais, c'est nice là, on a vu 2 trailers, c'est cool. Là, faut qu'il arrête de se pointer à toutes les awards pour comme Hey, it's me again! Ouais, c'est dans Podcast Beyond. Ouais. Si shout-out. Je t'ai même pas dit que j'avais commencé à écouter Podcast Beyond, mais regarde, So good. je l'ai fait. Tu rejoindras le groupe juste pas dit. Facebook. Donc bref, un jeu de Konami, puis tu sais, je viens souvent Konami, parce que dans leur trailer, ils mettent tout le temps genre des madames qui chantent genre Oh Snake! Non, ça c'est ça c'est vraiment Kojima, je pense pas que ce soit Konami. Non, Konami en général, même les trailers de Silent Hill. Oh non. Bon, bref, c'est ça, on peut passer au number 2. Number 2! Number 2, on n'est pas rendu à 3. Non, number 2. Number 2. Fait que moi maintenant, il faut que je choisisse entre 2 choix. Puis Ok. je vais garder l'autre comme Donc, runner-up. pour ça, je vais commencer. Ouais. Mon choix numéro 2, The Legend of Zelda, Skyward Sword. Minish Cap. Did you say Skyward Sword? J'ai dit Skyward Sword. Boy, he fucking Ah, j'ai des problèmes. J'ai des Let problèmes avec. me please explain. Let me please You explain. got a lot explaining to do. Skyward Sword, c'est le premier Legend of Zelda qui a de la musique qui est pas en MIDI de 1. C'est le premier Zelda. Twilight Princess, ça de la musique en du midi. Ouais. What C'est le quality premier midi. Zelda avec de la musique comme ça. Orchestral. Orchestral. Exactement. Puis, je sais que vous avez pas aimé le jeu, moi non plus en rétrospect, mais Shout out à nous. la soundtrack de ce jeu-là est tellement belle, honnêtement. Là. Ouais. Puis je pense que. En tout cas, bref. Je doute pas que ce soit la meilleure soundtrack que j'ai jamais entendue puis que je veux jamais entendre. Genre, en fait, je le sais pas parce que j'ai juste pas joué au jeu. J'allais mettre Wind Waker, puis là, finalement, je me suis dit, je vais essayer d'être plus original. Puis honnêtement, objectivement, c'est une calice de bonne soundtrack. Genre, tu sais, tu l'écoutes, là, la tune, là, les Ballad of the Goddess, là, quand tu joues à Smash, là. J'en doute pas. C'est une assez bonne tune. J'en doute pas. Je veux dire, c'est un truc qui font bien tout le temps. Comme, Ouais. Puis je veux dire, évidemment, c'est facile de faire une bonne soundtrack quand tu travailles sur Un legacy. 25 ans de bonnes tunes puis de thèmes puis de. Yeah, boy. Fait que, anyways, un petit shout-out à Wind Waker. Excusez-moi. Faut penser à ce début. Bon, ça, c'est le deuxième coup, Marc-André. C'est pas le premier coup qui va chercher la note haute. Ok, T'as échoué. excuse. À toi. Fait que Dragon T'as Rouge échoué Silent. ton cours de musique de deuxième année. À toi qui? Je vais y aller. Vas-y. Les Sims. J'allais le mettre dans ma liste en plus. Genre, le buy mode. 10. Buy mode? 10 hours. Fuck off. Ah, buy mode. C'est 10 construction mode, les boys. Les Marc-André, deux, c'est mais un j'aime enfant buy mode. bizarre. Il aime la musique de Donkey Kong Country aussi. Il est comme genre, ah oui, Je disais- j'aime ça déprimer. Ça paraît que tu connais pas le numéro 1. Mon numéro 2 en combinaison, en lien avec mon numéro 1, que c'est des tunes que j'écoute / spam en faisant d'autres choses, souvent à l'école, souvent genre Hearthstone. Bon, juste T'es ça. écoutes toi aussi, quoi? J'ai spam, mon gars, là. J'ai trouvé Je suis pas que- je suis pas capable de travailler sans avoir écouté de quoi, genre, parce que sinon, genre, my mind's go. Je pense genre la. Mais, je te jure, ça pis mon number one, qui j'abuse plus que les Sims, là, mais les Sims, je les écoute en sacrément de maudit. Je parle juste des 1 parce que j'aime vraiment les Sims 2, expansion Mile Montagne, genre. Ils peuvent aller au même montagne, mais juste au même montagne. J'aime vraiment le café au Saint-Cinnamon. Mais comment les gars, là, pour nos auditeurs internationaux, le je connais pas le même Champlain. bande. Mais ouais. Non, je suis d'accord avec Puis toi. voir la belle explication que Laurie a faite sur les Sims, la musique des Sims. SimCity aussi. T'avais parlé beaucoup de Sport. la musique, ouais. C'était plus sport que t'avais parlé. Ben, j'avais C'est parlé la t'as parlé de musique ça progressive, aussi, ouais, ouais. la musique random. Non, Mais, mais oui, non. Mais les Sims 1, je pense pas que c'était le cas. Là. Non, clairement pas. c'était vraiment une soundtrack jazz que je me souviens plus. Free jazz. Allez écouter. Non, Quand mais je reçois on mes avait amis, cherché j'aimais le c'était le classique. gros. Les Sims.
Il ne voit que du feu. Je reçois chez nous, je fais moi, chez moi. Vas-y, on tire. Alright. Bon, ben, c'est le numéro 2, fait que je vais y aller avec Diablo 2. Non, intéressant. Ouais. C'est vraiment comme ça que t'es supposé pick ton numéro 1. Pour la simple et bonne raison que. Wow, la toune de Tristram. Tu peux-tu changer ton pick parce que j'ai mis la toune de Tristram dans l'autre podcast quand Nick parlait de ce Diablo. Oh non. Mais c'est la seule tune qu'il y a du jeu. Non, mais je suis pas d'accord avec ça, Nick. Il y a quand même la toune du genre Basement, Level 3, genre. Non, Diablo 2, j'ai dit. Ah, ok, excuse. Fait que toutes les tunes de camp, J'ai aucun souvenir. C'est tout dans le même monde. Tout le monde s'en Tu mettras la tune du petit camp des rogues, là, ou des trucs. Là, tu te promènes, t'entends mou mou, mou mou mou. Mou 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 mou. Mais Carl Stay a while and listen. Mou mou mou. Non, mais c'est ça. Puis de toute façon, même si on prenait juste la tune de Tristram, là, c'est la plus. C'est un classique, là. C'est un heavy hitter. C'est un aviateur. Et c'est facilement une des plus grandes et meilleures compositions de jeux vidéo. Puis c'est une des meilleures compositions des dernières années. Point. J'irais jusque-là. Church. À la place de dire qu'on est d'accord l'un avec l'autre, maintenant on dit church. On dit église. En français, on dit église néo-baroque. Église néo-baroque. Gothique. Êtes-vous prêts tout le monde? Le moment le plus attendu? Ouais. Non. Number one. Nam. Vas-y, Nicolas. Number one with DJ Ski. Vas-y, pis juste. Faut se chicaner, Marc et moi, qui allait voir le number Faut one. pas chicaner, mec. Chris, vous avez tout C'était The Elephant in the Room, pis la room c'était genre le chat Messenger sur Facebook. Pis Donkey Kong Country 2. 2, s'il vous plaît. Merci. Là s'il y en a un qui a pris 2 puis l'autre qui a pris 1, là, Marc, le petit salaud qui me dit ok, je te laisse prendre le 1, je prends le 2. Psh, he trying to fool me. Il y a genre 2 bonnes tunes sur un, puis il y a comme un CD plein de bonnes tunes sur le 2. Mais j'aimerais mettre les deux ensemble. Ouais. Ben oui, ouais. Parce que techniquement, ils vont ensemble. Ils ont juste comme pas pu mettre beaucoup de bonnes tunes sur le 1 parce que le disque, il n'y avait pas assez de place à cassette. Fait qu'ils ont enlevé des tunes parce que c'était trop gros. Mais je pense juste. Du 1 pour mettre vers le 2. Le 2 a juste tellement des. C'est tellement plein de tunes classiques, mémorables. je C'est peux même pas dire. incroyable. C'est laquelle, genre, c'est laquelle t'as préférée, genre? Sticker Brush. Sticker Brush, Sticker Brush Symphony. Ouais. Mais il y a tellement de tunes que j'aime dans ce Forest dans ce Interlude, jeu. Do It Insane. Jig. Pourquoi vous avez. Qu'est-ce qui de la soundtrack vous. Je pense que c'est juste impressionnant qu'ils ont pu faire comme des tunes qui me restent autant dans la tête, comme imprégnées, autant accrocheurs, avec si peu de moyens. Je veux dire, c'est quoi, genre. Mais je pense pas qu'on parle. Laurier référait à de la Trollzilla musique l'autre fois, là, je sais pas trop. Il disait que Pops. Nintendo, Lollipop Music. Nintendo aimait faire des teams qui étaient plus tu sais, comme accrocheurs, etc. Cute, pis comme. Donkey Kong rigolo. Donkey Kong Country tombe pas dans effectivement. dans cette catégorie-là. Puis tu sais, moi je l'ai pas pris. Non, d'ailleurs, je sais pas si je vous avais dit, je faisais une dépression, c'est parce que j'ai joué à Donkey Kong Country. Mais ça, tu l'as sorti souvent, celle-là, mais je suis pas d'accord. Mais c'est déprimant. Ben oui, il y a beaucoup de tunes qui sont quand même. Aquatic Ambience, là. Aquatic Ambience, c'est comme. Non, mais je suis d'accord que c'est bien correct pour la plupart, mais t'arrives dans Aquatic Ambience, puis c'est une super bonne tune, là. Je veux pas, tu sais, je fais des blagues, mais comme. C'est quand même rough. C'est génial, on va se le dire. Ouais, c'est une bonne soundtrack. Pas segway. On va arrêter de dire les mauvais. Je voulais mettre un autre jeu Rare juste pour comme compenser pour le fait que j'avais pas mis DKC 2. Ouais. Tu sais, je veux que tout le monde sache Fait que que c'est t'as mon mis- numéro 1, mais j'ai pris un autre numéro 1. Puis je me sentais mal. Tu sais, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie ont des super bonnes soundtracks, mais c'est pas des soundtracks que je mettrais à côté de Donkey Kong Country. Non, Que genre, Jesus freaking Christ. je suis d'accord. J'ai jamais joué à Banjo. C'est vrai. Mon numéro 1, Vas-y. Hotline Miami 2. Ok, s'il vous plaît. Pourquoi pas le 1? Parce que, puis très bonne question, parce que je trouve que le 1 a une très bonne soundtrack, So good. mais, je I know trouve when que, that Hotline Miami.
cling. Cling, cling. Il y a trop souvent de la réutilisation des mêmes tunes dans Hotline Miami 1, tandis que Hotline Miami 2, c'est une aussi bonne soundtrack, sinon meilleure. Il y a des tunes, là, il y a une tune qui me fait virer là, complètement crazy dans ce jeu-là, c'est que tu rentres dans un motel. C'est peut-être les lumières qui sont vives dans le jeu qui trigger. Ouais, non, mais ça c'est un gang de criminels qui veulent imiter ce que le gars du 1 a fait, puis ils rentrent dans un building d'appartement, puis ils font juste rentrer pour tuer le monde pour aucune raison. C'est juste vraiment aucune raison. Tu sais, le gars du 1 avait quand même une raison entre guillemets, puis il y avait comme un gros storyline. Puis il y a cette tune là qui se met à jouer, qui joue dans le background en ce moment. Mais c'est juste, c'est tellement une excellente soundtrack. Tu sais, je jouais à ça avec Val parce que ma blonde aime ce jeu-là à cause de la soundtrack. Puis t'as juste tellement hâte de finir un level de Hotline Miami 2. Puis ça prend des heures, soit dit en passant, parce que c'est beaucoup trop difficile, Hotline Miami 2 comparé au 1. Là. Puis là, quand t'as fini, ben là, t'es récompensé par de la news, genre, tu te sens t'es genre, oh my god, genre. Question, je suis heureux d'avoir passé pour entendre l'autre tune. Ça vaut-tu la peine que je me le pogne sur PS4? Ouais, mais prépare-toi, parce que ce qui est plate avec Hotline Miami 2, c'est que c'est comme... C'est tough, mais de la mauvaise façon. C'est comme tu te caches derrière un mur, là, tes poules pour qu'ils viennent dans toi tout le temps, parce qu'il y en a trop. Dans Hotline Miami 1, c'était tout placé stratégique. Ouais, pour que tu puisses te charger. Mais Hotline Miami 2, c'est juste genre, on a crissé plein de bonhommes là, genre, pis comme débrouille-toi, genre, pour les tuer tous. Mais y a des speedruns de Hotline Miami 2 qui sont pas comme ça, ou c'est vraiment il y a pas mal? Oui, il y a vraiment des stratégies quand même à avoir. Le Raypunk Toilet, c'est excellent ce jeu-là. Il y a un level editor aussi à faire. Fait que pour ceux qui sont pas familiers avec Hotline Miami, c'est une espèce de love letter aux années 80, donc vraiment des couleurs néon, flash, rose, etc. Pensez Drive Recycling influencé par Drive. Après les crédits de Hotline Miami 1. Puis, mais quand même, Drive est un film assez. Fucking Ryan Gosling. Qui a pas les couleurs. Y a pas je trouve pas que Drive a le côté justement neon flash 80s autant. Puis non, c'est ça, la soundtrack, donc une espèce de musique électronique disjonctée, psychédélique, vraiment cool. Mixé avec de la violence abusive, mais pour une bonne raison, quasiment, je dirais, comme pour critiquer la violence d'un jeu vidéo. Jamais de bonne raison pour la violence, Marc-André. Ben, il y a un message derrière la violence. Allô, Grégory Charles? Ouais, Marc-André, il dit qu'il y a de la violence correcte dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça, il y a tort. Ouais, c'est ce que je pensais. Merci, Greg. Tu peux pas te déranger dans tes cœurs avec les petits enfants de Laval. Fait que bref, oui, Hotline Miami, sérieusement, allez juste sur YouTube et mettez-vous une soundtrack et vous allez aimer ça. That's good. Ou pas, mais c'est vraiment bon pour le jeu. J'en doute que non, mais c'est quand même, c'est pas de quoi que j'écouterais sans jouer au jeu, moi, personnellement. Puis ça, c'est un truc qu'on n'a pas discuté à date, mais il y a des tunes que je vais trouver débiles, parfaites pour le contexte d'un jeu, mais que j'aurais pas le goût d'écouter tout seul. Je pense pas que j'écouterais la tune de Red Dead dans mon char. Dans le jeu, j'aime ça. J'aime ça, un gars qui joue de la guitare acoustique dans le dos. Shout-out à Street. Et pour moi, l'inverse. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, admettons, pour prendre un exemple complètement ridicule, là, puis c'est vraiment une soundtrack de merde, mais comme, tu sais, genre, puis un jeu de merde, mettons que je joue à un Dynasty Warrior, là. Ouais. C'est de l'hostie de merde, pis la soundtrack c'est de l'hostie de gros métal cheesy de merde. Mais ça marche pendant. Sonic Adventure. Sonic Hero. Non, ça marche juste pas. Ça c'est juste la merde. J'avais joué à un jeu de Sonic, c'était genre le Black Sonic Knight médiéval sur la Wii là. C'était la pire soundtrack que j'ai entendue dans ma vie. J'étais juste genre, c'est-tu des blagues en ce moment? On va faire un épisode top 5 Sonic Screw Up. Puis on arrive chacun avec un top 5 différent. C'est tout le temps Sonic au 360. C'est lui qui se fait une check, ça. Oui. Ah, ouais, dude. C'était jeu-là, ça n'a aucun sens. Anyways, voyez, numéro 3, Shadow the Hedgehog. Un petit numéro 1, mon frère? Mon petit numéro 1, ça va être Final Fantasy VII. Parce que... On dirait que j'avais oublié que t'allais faire ce jeu-là éventuellement. Ce
quel soundtrack, justement, des thèmes iconiques, des personnages importants. Je l'écoute dans mon char dans Final 15. Pas beau. Puis, tu sais, Nick, tu parlais plutôt de tunes qui ont été reprises dans des concerts à travers le monde, puis c'est même chose, là. Puis différentes versions pour les films, pour les autres jeux, Crisis Core, toutes des remixes, etc. C'est de la magnifique musique. Encore une fois, Nobuo Uematsu. Le petit Nam. Super compositeur. Le 7 est un choix. Fanboy. Ben, c'est que j'aurais aussi bien pu mettre le 6, j'aurais aussi bien pu mettre même le 9 ou le 4 et qui sont moins bons d'après moi, mais qui ont de la musique. Je pense que Final 7 deux des meilleurs battle teams de tous les temps. Non, personnellement. Ben oui, mais beaucoup de ça est une évolution de. Tu parlais d'orchestre, genre tu penses qu'il joue la tune là. Oui. Il y a un gars avec les guitares, gros headbang. Notre joke. Nobuo Uematsu, le compositeur, est. Nabnum. Non, mais il y a un band qui reprennent. Il s'appelle les Black Mage. Puis ils viennent souvent jouer avec les orchestres, puis ils font à la guitare électrique les thèmes. Le compositeur. J'aime le métal. Ouais. Fait que c'est ça. Puis de la musique, justement, qui me rappelle plein de moments émouvants. Récemment, Je l'avais calé plus tôt. Parce que des fois, j'ai comme des timelapses parce que je vois une demi-heure dans le futur. Tout à l'heure, quand j'ai calé spoilers. C'est trigger. Tout à l'heure, quand j'ai calé spoilers, c'était pour ça. C'était pour quand Marc-André allait dire. Mais. Fait quoi, c'est ça. Runner-ups, par contre, moi, celui que j'ai éliminé puis qui me fait tellement mal d'avoir éliminé de mon top 5, mais que j'ai juste été obligé de mettre Red Dead Redemption, je veux dire, j'aurais plus enlevé Tetris, honnêtement, que celui-là. Symphony of the Night, Castlevania. Ouais. Des tunes qui fit justement super bien l'ambiance gothique. C'est mieux si juste s'appelle Symphony de Puis il y a tellement de tunes de Castlevania que j'adore. Le Dawn of Sorrow, Area of Sorrow sur Game Boy Advance. Puis mais toujours, c'est une constante, les jeux de Castlevania vont avoir des gros soundtracks. Des petites bonnes soundtracks. Ouais, je dois le dire. Ouais, un runner-up que j'ai enlevé de ma liste parce que je pensais vraiment que quelqu'un allait le prendre. Puis que je suis quand même triste en rétrospect de ne pas avoir pris. Pas peur de tes choix. Je suis en train de ça. World of Warcraft. Personnellement, je vois pas. Il y a tellement un excellent score dans World of Warcraft. Je comprends pas que t'aies pas encore réalisé que tu tripais vraiment plus que nous sur la musique de World of Warcraft. Ah ben attends, c'est pas, il y a de la colise de bonne musique. Là, non, vraiment, là, je dis pas que c'est mauvais, mais comme t'es vraiment de loin la personne que je connais qui l'apprécie le plus. La musique de WoW? Ouais. Je sais pas, tu sais, je connais les thèmes de tellement de zones, pis comme... C'est tellement un score... Vraiment, sincèrement, pas moi. Genre, je pourrais pas te chanter une tune de World of Warcraft. Si on serait dans un jeu vidéo, genre ta zone, quand je rentre dans ta zone, ça serait Grizzly Hills, genre. Ouais. Quand dans ton hood, c'est genre quand Grizzly tu rentres dans le... à Longueuil. J'avais pas vu, mais genre, juste entendre le son Grizzly Hills, ça m'a apaisé, genre... Marc s'est endormi. Non, tu vois, moi, les Warcraft, j'ai failli le mettre aussi, mais pour Warcraft 2, avec ses thèmes tellement iconiques, puis justement, on en a parlé dans le deuxième épisode, mais de quoi de très ambitieux, de très, justement, orchestral, mais avec des espèces de sound chips MIDI hyper... Puis qui donne un résultat franchement étonnant, puis qui démontre vraiment un génie de composition derrière. Puis je trouve de quoi d'un petit peu plus... puis évidemment, ça va avec le style de jeu, puis ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé. En parlant de musique qui va avec le style de jeu, F-Zero. Celui sur GameCube, fait par Sega. Mais ok, je me vois faire genre de la guitare électrique en chess sur un jet, genre, puis faire cette musique-là. Witness me! Les boys, j'ai niaisé avec ça. Je niaisais avec ça tantôt, mais j'aimerais ça aussi shout-out la soundtrack de Mario Kart 8, parce que c'est une vraiment bonne soundtrack. Mais au base aussi. C'est très jazz, on parlait de jazz tantôt. Puis, sérieusement, genre les versions justement des tunes de F-Zero de Mario Kart 8, c'est les meilleures versions de ces tunes-là. Puis,
C'est tellement de bons remakes de tunes que tu connais aussi, des tunes rétro, puis tellement de bonnes tunes. On t'a dit quand t'es pognes à Smash, c'est comme plus un aggro. Non, mais tu voyais le. Plus de range dans les graphs. Ouais. Moi, je fais On a-tu d'autres runner-up? On vient de parler de Smash. Oh, damn! J'ai pas joué à Bastion. J'enlève mon choix, Marc m'a plus envie. Non, mais ouais, c'est fucking une bonne toute. Ah oui, s'il vous plaît. Je me répète beaucoup, genre, pourquoi mes tunes reviennent, mais ça, c'est vraiment une ambiance qui était tellement setée avec le narrateur qui parle avec la petite tune. Puis. Tell me more, daddy! Tell me more, tell me more. Ben, ça, c'était très cherché à ce jeu-là. Genre, j'ai repensé justement des tunes, genre des jeux, pis, tu sais, comment dire. Ça, c'était dans la vague, là, où indie games are so in right now. Pis ça, j'ai vraiment le feeling que ça, c'est tellement un beau jeu bien ficelé avec sa propre univers. C'est cool. J'aimerais juste prendre une pause pour vous dire que Rogue One de Gareth Edwards, qui prendra l'affiche vendredi, n'est pas le Star Wars de trop, mais le meilleur des Star Wars. Signé Sonia Sarfati. Okay, mais c'est une fille qui écrivait des romans. Quand j'étais petit, La Cortéchelle. La Cortéchelle, dude! So good. C'était mes préférés. Les larmes de crocodile, dude. Alright. C'est une journaliste pour la presse, Marc, sacrément. On prend-tu une petite pause, puis après ça, on en revient avec le Game of the Year Choice? Non. J'ai encore des runner-up. Ah, intéressant. Fait que Smash, on n'a pas parlé de Smash. La raison pour laquelle on n'a pas parlé de Smash, c'est que d'un, ça aurait été vraiment un choix de merde comme je choisis le jeu qui a toutes les tunes de tous les jeux. Je choisis Smashville. C'est comme mon restaurant préféré, c'est le buffet chinois. Si je devais choisir un super pouvoir, ça serait d'avoir tous les super pouvoirs. Non, fait que c'est ça, mais ça reste que les thèmes originaux de Smash sont très épiques. C'est lequel à la baisse d'or? Melee. Non, moi je dirais que c'est la tune de Brawl, mais la plus calme là, quand t'achètes des choses dans Brawl. Non, celle de Melee, mais pas la première. Ok. Celle quand t'as unlocké le All-Star Mode. L'autre. Qui est aussi. Mais la tune de Brawl, s'il vous plaît, là. Brawl, là, pour être un chez les games, là. Non. Il est où? Sa force et son esprit sont partis dans sa famille. Fait que ça fait 8 ans maintenant que Brawl est sorti. Ça fait 8 ans que Marc-André nous casse les oreilles avec les paroles qu'il a inventées sur la tune de Brawl. Est-ce qu'il nous mentait pareil dans le temps quand ils ont dit « Hey guys, vous pouvez jouer online avec vos amis. » Ah, you could. Ah ben oui, dude. I did. Qu'il faisait. Puis voir delete ton internet à coup de pied dans le cul. Genre. Non, pour vrai, j'ai joué ben des matchs qui étaient corrects. C'est fini correct. Les gars, le team de Smash Quand tu jouais avec quelqu'un dont t'avais le friend code, c'était correct. Ben, c'était correct, tu sais. Si tu parles à un puriste, il va te dire qu'il y avait du lag. Puis que... Let's go, il t'a chier! C'est ça, mais moi, pour quelqu'un de comme, je sais pas, j'avais quoi, c'était il y a 8 ans, on a dit. Ok, Ultra Runner-Up. Ouais. Guile Team. Je pense qu'il fallait juste le nommer, c'est tout. Fallait juste le dire. On commande pas dessus. Non, mais Street Fighter 2, qui est toutes les différentes tunes, qui fait les différentes thématiques des personnages. On en a parlé dans l'épisode sur Street Fighter, là, pas besoin de s'y attarder longtemps. Mais, what a theme. What a time to be alive. Mario. Oh, mais oui. Mais je veux dire, c'est comme trop iconique, là. Super Mario 64, s'il vous plaît, là. Green Hill de Sonic, le premier. Non, mais puis il y en aurait tellement à nommer, les Indie, Journey, etc. Les gros populaires. C'est dur à faire un top 5 soundtrack parce qu'il y en a tellement des bonnes, tellement des iconiques. Tu sais, tu peux pas nommer genre Mario dans tes top 5 parce que t'as l'air d'un fucking pleb 1. Puis 2, c'est pas qu'ils sont fucking bonnes, là, c'est qu'ils sont vraiment accrocheuses. Ils sont simples, ils sont là depuis forever, genre. Moi, je vais y aller runner-up. Dernier runner-up, c'est les 3 tonnes démo qui venaient dans Mario Paint. Oh boy. Moi, des fois, je vais dans mon bain puis je mets la tune Dire Ducks.
J'ai peur d'anguille! Avant ça, je faisais cette Moi, j'ai installé... pour dire que j'avais une coupe de vin. J'ai installé des Un gars speakers dans mon bain, dans le fond, qui le shoot directement. Fait que quand je plonge dans l'eau, j'entends Dire Ducks. Non, mais Dire Ducks, par exemple, ce qui était nice, c'est quand t'arrivais dans une petite caverne, au fond, il y avait un petit track de drum qui arrivait, là. Elle arrive pas, ouais. C'est souvent quand t'arrives dans Ouais, la c'est caverne. quand t'arrives dans la caverne. Mais si t'as sur YouTube, ils la mettent genre à 3 minutes, là, genre juste pour... Tu m'appelleras ton Un dernier petit truc que j'aimerais souligner, c'est comment il y a tellement de bonnes soundtracks sur genre le Game Boy Advance, le DS, etc., le Vita. J'assume. Ça me fait penser, tu sais, me faire penser... Parce que finis ton point. Ouais. Qui sont perdus à l'histoire parce que c'est des jeux que j'aurais pas joué avec des écouteurs. Puis l'autre jour, j'en revenais pas, j'ai mis des écouteurs pour jouer à Apollo Justice. Je t'ai envoyé la tune, Nick. Puis comme... Soudainement, il y avait de la bass, tu sais, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien hot, puis funky cette tune-là, puis c'est vraiment nice. Objection, objection. Fait que c'est pas ça. mais ouais, non, c'est ça. Fait que non seulement Phoenix Wright, Apollo Justice, mais aussi tous ces autres milliers de tunes, Trauma Center, qui, je sais pas, tous ces jeux-là dont la musique magnifique est perdue. Trauma Center qui est un petit peu un Grey's Anatomy, mais animé. Dernier runner-up, vas-y. C'est comme du soundtrack qui rentre dans le gameplay. Ouais. C'est pas Guitar Hero ni Rock Band, je parle ainsi de Patapon. Wow! Intéressant! Parce que tu sais, le jeu parle vraiment, c'est un jeu de rythme dans le fond, faut vraiment que tu te dis que ton armée avec des. Shout out à Rhythm Heaven. Puis là, plus t'en plugs des bons, plus t'as un gros streak, plus la musique devient intense, puis oh my god, so insane des fois, puis là t'as des boss fights, puis là t'as de la grosse musique. Insane. J'avais joué sur mon PSP qui a présentement à peu près 5 pouces de poussière dessus, genre. Je sais même plus il est où, je pense que j'ai laissé chez mes parents. Parce que, oh papa, si jamais tu veux jouer à des petits jeux. Ton père, il y a 5 save games, genre, il joue à des estis de Weeaboo Games, genre. Il joue son tellement qu'il est Il joue bon. à des dating sims. La Vita, c'est le PSP. Il joue à des jeux dans des. Je me pas envie de dire. J'ai Frozen. des fois, les jeux que j'ai sur. Tu sais, j'ai encore une Vita, puis. Les jeux que je retiens. Les nouveautés de Vita, c'est juste des updates. Faut juste updater. Non, mais comme des. Tu sais, à chaque mois, PS Plus, je reçois 2 jeux pour la Vita. Puis l'autre jour, j'en ai pogné un. Jeu même de comme. Tu cliques, genre oui, tu cliques sur PS hardcore. Plus, PS Vita, il est marqué Dude, we don't know anymore. Okay, we got 5 games. C'est un dating simulator avec des pièces d'échecs, genre. Mais sans niaiser, Man, si tu gagnes, t'as des petites photos sexy du fou puis du cavalier. tu parlais de T'as-tu vu Phoenix la dame, Wright, ces 2 pions, mon gars? tu parlais de Phoenix Wright, puis oui, c'est des Weeaboo ça Games, doit- mais je suis sûr qu'il y a des crises de bons visual novels sur la Vita. Puis Absolument. ça, tu sais, le Mais jeu attends, là, t'as dit avec... que Phoenix Wright c'était des Weeaboo Games? Ben non. Cause I'm gonna fight you. Non, mais c'est un visual novel qui est C'est pas un peu visual novel. un Weeaboo style game. I'm getting angry. Ah non, j'aime vraiment. Je C'est trouve. un peu weeaboo. Mais j'aime ça, mais c'est un petit peu weeaboo. Ou le poquito. En ce moment, vous pouvez pas voir, mais je pointe un doigt à Marc-André avec colère. 5% weeaboo. I'll settle for 1% weeaboo. Non, c'est fucking animé. Ouais. Mais je trouve pas que c'était un visual novel, étrangement, même si. T'as quand même un pouvoir sur, Ouais. sur ce qui va se passer, Ben mais oui, ça ça reste va. que ton outcome va quand même tout le temps être relativement le même. D'un premier, en tout cas, Contrairement à un. moi j'ai joué les 2 premiers, puis c'était... Non, il y genre- a juste un case dans la série, puis c'est dans le deuxième comme de fait. Ouais. Mais que t'as 2 fins. Non. Spoilers. Ah, Je me rappelle juste me faire taper ses doigts, genre, tatineur. je me les ai refaites ce mois-ci, puis c'est que j'aime ces jeux-là. C'est tellement bon, c'est Je tellement l'ai sur mon drôle, 3DS, tellement- puis il est là, puis je suis comme, faudrait que j'en joue. C'est vraiment là des. C'est une bonne affaire. Achetez la collection sur 3DS. Je recommande. Un bon petit choix. Alright.
Megaman. Fait que. Oh, damn, Daniel, pour les s'il ça de vous même plaît. comme ça. Est-ce qu'il y en a des jeux qu'on n'a pas nommés? C'est trop dur, hein? C'est tellement C'est rare. trop dur. On abandonne. On abandonne rétrospection. C'est trop dur! C'est trop dur! Après la pause, petite discussion. Les top 5 que nos auditeurs nous ont envoyés. Gauthier Puis, en papier. Gauthier, quand même, je sais pas. Gauthier, le chanteur Gauthier. qui faisait Used to Know Somebody That I Used to Somebody Tu vas pouvoir mettre ça comme tune de pause. The world was gonna run me. Ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her fingers. Fait qu'après la pause, on parle de la soundtrack de Shrek 2. Well, the years start coming and they don't stop. Ok, deuxième partie. Tout d'abord, j'aimerais ça lire les magnifiques suggestions de top 5 la semaine passée. Vous vous rappelez, on avait fait le top 5 des boss fights. Jonathan Marino. Le petit Joe. Le petit Jojo. Connu comme Jonas. Le pirate. Jonas Marino nous a écrit. Il a dit numéro 5, le Great Mighty Pooh de oui. Conker's Bad On Fur n'a même Day. pas parlé. On n'en a pas parlé. Shame. Scène iconique d'un jeu The iconique Great aussi. Mighty Pooh. Malheureusement, moi, j'ai pas joué à Conker's Bad Fur Day en tant que. Je sais pas, que moi. Puis je ne peux pas profiter de cette nostalgie avec vous. Damn. Marc Mais- Labrèche. C'est toi? Je te l'avais pas dit, mais j'étais Marc Labrèche tout ce temps-là. Sinon, le Bandit King de Fable, si je devais mettre un boss de Fable, ça serait le seul que je serais capable de nommer. Et aussi un bon. Darth Malak de Kotor, Knights of the Old Republic. C'est pas toi, ça, dans ce jeu, me semble? Non, Donc c'est toi, non, bad guy. Non, là, t'es en train de. Kotor. Non, Ouais, mais boss fight. tu C'est spoil pas les ça autres. contre toi. là. Non, c'est ça, c'est. Toi, t'es Raven. Raven Nest. Darth Raven, je sais plus. Siren de Mass Effect. Je sais pas s'il y a un de vous autres qui a joué à Mass Effect. Nope. Quand je pense au jeu de BioWare, j'ai le goût de mettre. Puis deux Gwyn, dedans. Lord of Cinder à Dark Souls. Ouais. Ça, je dois... Quand ouais. je pense à BioWare, je pense à Seb qui travaille sur Watch Dogs. Sinon, j'aime ses mentions spéciales à Gladys de Portal. GLaDOS, s'il vous plaît. J'ai vu la faute, puis j'ai facepalm. Gladys? GLaDOS. La petite glade. Oui, GLaDOS. Au GLaDOS West. qui, soit dit en passant, chante 2 tunes à la fin de Portal 1 puis 2, qui sont des très bonnes tunes. This was a triumph. Puis All by Myself. Sinon, on a Michael Conway de Belleuil Le qui petit nous a Nico. écrit Kafka de Final Fantasy VI. Un excellent choix, un excellent choix. Tu l'avais mentionné par contre. Je pense que oui. Hein. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est excellent. Fuck you, mate. Mewtwo, Pokémon Ouais. Blue, Secret Boss, mais Ouais, Boss non, Fight. mais ça, c'est cool, moi. C'est bon, j'aime ça, je suis d'accord. C'est dur de considérer un Pokémon comme un boss fight, mais en même temps, ça- les légendaires, seuls, ils ont, Ouais. tu sais, ils ont une physicalité dans Y le a-tu un overworld. Pokémon je sais qui est pas. vraiment evil à part Mewtwo? Mewtwo, il est pas evil, il est juste misunderstood. Ça dépend de leur intention, Marc-André. Y en a-tu un? Y a-tu vraiment quelqu'un qui est méchant dans la vie, Les Marc-André? Spearow. Je pense que Koffing... Les Spearow sont tout le temps méchants. Ouais, les là. Spearow- Non, Koffing, il est même pas méchant. Koffing, Non, mais il est attends, genre- anime, C'est idiot. anime ou comme jeu vidéo? Quand un Pokémon est méchant, c'est que les humains ont été méchants vers lui, pis genre quoi? Littéralement l'histoire de Mewtwo. Voilà. Là, il a mis The Burst de Fury. Qu'une de ses quoi dans la jeu Demon.
Mais Mais t'es-tu un petit weeaboo? On va faire des fouilles, là. Non, mais les gars, faut pas rire de lui parce qu'il connaît des choses que nous on connaît pas. L'ignorance n'est pas une qualité. J'ai peur des choses que je connais pas. Tu suck, man! On connaît pas ton jeu, c'est t'es idiot! Zeron de Pandora's Tower. Puis en plus, il a mis en numéro 1 Ganondorf de Twilight Princess. Puis on avait dit on met pas Ganondorf. Ouais, mais là, Chris, c'est moi, là. Ah non, Donc c'est tout pour Michael de Belleuil. Merci, Michael. De Belleuil. ben smart. C'est bien smart. Donc sinon, il y a Sébastien, notre ancien animateur, qui nous a écrit de BioWare pour nous dire une coupe de boss fight de son choix. Il a mentionné le premier boss de Final Fantasy VII parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de misère. Le roux, Le petit robot rouge, là, ouais. c'est ça, le scorpion, il y a eu beaucoup de misère parce qu'il fallait lire l'anglais. Sinon, il a mentionné le dernier dragon de Skyrim. Il était comme tous les autres dragons dans ce cas. Ben, Le plus gros, il était Mais tu lui pitch 17 flèches. Ah non, De quoi tu parles? C'était genre 40. Tu pouvais peser sur Start, cliquer sur ta marmite, dropper ta marmite, peser sur Start, reprendre la même marmite, la pitcher, peser sur Start, puis là, si tu repaisais sur Start, ça... si tu mettais la marmite sur la tête du dragon, tu pouvais voler, tu pouvais le pickpocket tant que c'était dans le fond. C'est drôle, là. J'ai volé des petits Dragon Scales. J'ai hâte à un nouveau Elder Scrolls pour vrai. Ah, moi aussi. Je suis curieux. Skyrim, je sais pas en même temps, je me dis peut-être que c'est overdone. Il est le fun, je vous ai Non, fait. c'est un Toi, super bon jeu. dis-toi là. que si C'est un c'est game le of the fait que year. c'est moins RPG qui t'a fait décoller de Skyrim, le prochain va être sûrement encore plus casual. Ouais. Sûrement. Parce que check Ben, qu'est-ce qui est arrivé à Fallout 4 aussi, c'est un petit jeu. J'ai pas vu, mais en même temps, comme. Ce qu'il il veut en mettre plus comme plein la vue côté comme effets spéciaux, visuels, fight épique plutôt que comme build-up de personnages, genre Mais tes caractéristiques spéciales à C'est toi. ça qui rendait Oblivion tellement spécial. Puis Skyrim est vraiment bon aussi. Là, je veux dire, il y a encore un bon aspect RPG. Mais Skyrim, ce qu'ils font bien, je pense, Skyrim, c'est que t'as toujours l'impression partout que tu vas, il y a de quoi qui se passe, Mais indépendamment Oblivion, de toi. Là. Plus tu devenais bon, puis c'était un peu le même dans Skyrim aussi, mais c'était encore plus poussé. Tu sais, t'avais les acrobatics, si ton bonhomme courait vite, ça montait tes stats. Ouais, Puis à un moment donné, quand t'étais 100 en acrobatics, tu pouvais courir sur l'eau. C'était tellement nice. Alright, on va faire un petit lightning round. On a 3 minutes chacun pour se battre. Ouais, c'est ça. On a 3 minutes chacun On fait pour plus de scènes de push-up dire possible. quelle console d'après nous a les meilleurs soundtracks ever. Vas-y Marc-André, go. Super Nintendo. Parce que c'est parmi Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi's Island, Donkey Kong Country, 1, 2, 3, tous les RPG qu'il y avait là-dessus aussi. C'est des teams, j'aurais pu dire 64 aussi, mais c'est vraiment des teams sur Super Nintendo. Je sais pas pourquoi j'aime autant l'aspect 16-bit de ça, là. Ouais. J'aime ça, la musique en midi, genre, je sais pas pourquoi j'aime ça à ce point-là, mais je trouve que ça me donne des feels. C'est très catchy. Ouais, puis tu sais, on parlait de Megaman aussi, hein. Megaman, c'était là-dessus, c'était très bon. C'était Megaman X, fait que c'est un peu moins, mais tu sais, si t'achetais une collection des Megaman classiques, ben là... Bon, je vais le faire un petit peu débat. Je vais le faire un petit peu débat, fait que je vais t'interrompre tout de suite, puis je vais te laisser 2 minutes plus tard pour répondre, parce que t'es le premier à dire. Oui, je suis correct. Vas-y, Nick. Moi, je vais y aller pour PC, yo. Fucking PC. Ça compte pas, t'as pas le droit de dire PC ça. Master Race. Mais oui, je veux dire, y a pas, je veux dire, Diablo 1 est pas sorti sur... Mon restaurant préféré, c'est le buffet chinois. Ah non, mais, je veux dire, StarCraft, C'est nice, Broad War, c'est sorti sur quelle C'est console? là parce que tu peux émuler les jeux Baldur's de Super Gate. Nintendo. Age of Baldur's Gate, Empire il y a 2, tellement genre Warcraft. de classiques games avec les Civilisation, les soundtracks. civilisations, faut vraiment pas sous-estimer leur Non, soundtrack. je veux dire, je parle pas de Casa ici. Premier jeu qui a gagné un Grammy, je pense, ou quelque chose comme ça, Civilisation 5 pour Ah ouais, Baba et tout. Maman parlait de Bébé, Révolution. Oh, Baba et tout. Ah ouais, c'est le team. Puis toutes les indie games, il y en a beaucoup qui ont hit seulement PC, ben Steam. Puis tu sais, je veux dire, les jeux de Blizzard, les jeux de Blizzard, je pense que c'est des très gros runner-up. Comme tous les jeux de Blizzard, j'essaie de penser c'est quoi le jeu de Blizzard avec la pire soundtrack, puis c'est genre Lost Heroes of the Viking. Storm là. Ouais, ok, Lost Viking. Mais comme,
Je suis sûr que Rise Viking. Je suis sûr qu'il y a une bonne soundtrack. On avait joué à un jeu de combat là, de Blizz, là, de DC. Oui, les super-héros. Ouais, c'est vrai. Puis la soundtrack, on était juste genre, c'est posé. Alright. Moi, je vais y aller avec PlayStation pour compléter le trio. PlayStation. J'ai vraiment aimé Harry Potter et le Philosopher's Stone, la soundtrack. C'était super bon. Non, mais comme j'ai mentionné, tous les trucs de Nobuo Uematsu, beaucoup de ports de Super Nintendo aussi. Ouais. Beaucoup de rappeurs. Non, mais la musique de justement PlayStation Silent Hill, Resident Evil, Metal Gear que vous savez. Non, mais je parle juste de PlayStation 1. Tony Hawk Pro Skater. Tony Hawk Pro Skater 1, 2. Non, mais pour vrai, justement, tous ceux que j'ai nommés dans le podcast, Final Set, Symphony of the Night. Le jeu des Razmoket. Le jeu des Razmoket, super J'ai bon. compris sur le tard que c'est quoi Razmoket, genre Rugrats, quand on la moquette, tabarnak. Suikoden. Suikoden. Suikoko. Suikoden. Salut papa. Tekken Ouais. 6. Tekken. Mortal Kombat. Taken 3 avec. Tekken 3 Clearly. Ok! Fait que bref. Ouais, c'est ça. Droit de réplique, Marc-André, pourquoi c'est pas le PlayStation ou le PC? C'est juste pour la nostalgie, j'ai dit ça. Ben en fait j'ai pris PC parce que je pense que Mon restaurant. j'aime vraiment le fish chinois. Il y a tout, tu peux manger des frites puis des sushis en même temps. Non, mais tu sais, c'est un laps de temps incomparable. Tu sais, Marc-André, c'est quelque chose de petit, Ouais. limité technologiquement, tandis que le PC, C'est très ouvert. C'est vrai que c'est un peu de la triche, mais tu sais j'avais vraiment comme en même temps, il faut respecter le fait qu'il y a des toujours sur le thème un peu exclusivités. plus nostalgie, comme vieux classic games à mes yeux, puis c'est tout le temps comme StarCraft, les tonnes de StarCraft qui m'amènent tout le temps vers. Radio Freezer, c'était une tonne secrète, c'était comme la pire tonne du jeu. Moi, c'est Shotgun Zerg dans le 2. Shotgun Zerg. En tout cas, voilà. Classique Shotgun Zerg. Shotgun. Non, c'est pas ça le nom de la fois. C'est calme. J'ai juste l'impression que, puis ce que je veux dire pourrait sûrement être dit pour bien des RPG du Super Nintendo, mais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui visaient justement, je parlais plutôt d'un apport émotionnel vraiment lié avec les moments cinématographiques, puis de l'émotion, puis je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de PlayStation où est-ce qu'on retrouve ça, puis il y a quelque chose à être dit, puis c'est sûr que d'après moi le gros des meilleurs œuvres de Nobuo Uematsu, qui est probablement selon moi le J'aime ça quand t'es capable de shooter ce nom-là comme tu Nobuo Uematsu. Mais Et probablement le Aquatic Ambiance puis Sticker Brush Symphony sur PlayStation 1. Non, puis il faut respecter Koji Kondo aussi. La petite coche. Non, ben, je sais. Je veux dire, sur Nintendo, faut respecter Koji Kondo. Mais c'est ça, je pense que avec puis aussi l'autre dont j'ai oublié le nom, mais de Chrono. Ouais. Chrono Trigger. Monsieur Chrono Trigger. Non, mais l'autre de Chrono Trigger qui a travaillé avec Uematsu pour faire Xenogears, Xenosaga. Kaju Tabayaka, je pense. C'est un nom de Livable, c'est ça que j'ai. Alright, alors c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup tout le monde. On va vous revoir ou bien dans 2 semaines ou bien dans 3 semaines après le temps des fêtes. Donc d'ici là, Skypez-nous. S'il vous plaît. Non mais Avant qu'on s'en aille, on va y aller un petit peu sur la même thématique. On va nommer chacun notre tune préférée de Noël. Moi, c'est Carols of the Bell. fait que, pour de vrai, envoyez-nous vos tunes préférées. Ouais. Ginette Renaud, laquelle? Fais-moi la tendresse, l'amour dans les fesses. Puis toi, Laurier, ta tune préférée de Noël? Fait que envoyez-nous vos tunes préférées des jeux vidéo. On va en parler dans le prochain épisode. On a hâte de vous voir. Salut! Carol of the Bells, c'était sa tune préférée. Dans mon fil. Alright. Fait que on est prêt quand vous voulez. Je suis prêt. Hard control to Major Tom. Je suis prêt avec ça. Wow!
Fait que moi, soundtrack préféré 2016, c'est David Bowie, guys. Je parle pendant une heure. Tu l'entends juste ça. Il est vraiment bon. Fait que Nick, c'est quoi ton numéro 5? Mario Kart 8. Mario Kart 8. Il était bon le dernier album de David Bowie. Particulièrement du fait qu'il soit mort. Lazarus. Sa mort complète bien l'œuvre. Ok, go, on commence, les boys, là. On commence à avoir une grosse discussion sur David Bowie. Moi, j'enregistre à ça. On a 6 minutes de n'importe quoi. Sérieux? Ouais. Ok, je vais le prendre pour les petits bloops. Ouais. Ready? Cette tune-là est longue en tabarnak. Rétrospection. C'est préparé ça, ça. Bam, 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 bam. C'est fou comment. Ski bidi 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 booba. Ski bidi bidi Ok. On va être riche, le gros, là. On va jouer à Zelda, mais on va s'engager des petits skid boys, genre qui vont chanter les tunes. On va tout mettre la